piégés par Satan, Lucifer. L'évangile dans sommeil, la vérité n'est plus prêchée. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan, Lucifer. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, envoie-moi. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, envoie-moi. One TV, dit nouveau dans le paysage médiatique. One TV donne l'occasion à tous les ministres et ministères francophones du monde de diffuser l'évangile et tout autre message à obédience religieuse 24 h sur 24 via les directs Live TV. One TV, notre force, c'est un savoir-faire et une compétitivité inégalable en service de diffusion. Chez One TV, vous avez une promotion gagnante et un succès assuré. Que la grâce de Dieu vous localise, que Dieu vous bénisse. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Débit de la fin. Nous continuons notre nouvelle série sur les 7 sceaux. Comme j'avais dit, nous voulons entrer d'abord sur l'introduction pour vous préparer à mieux comprendre les contextes. Alléluia. Et surtout à utiliser aussi des révélations qui sont aussi des révélations clés dans les livres de Daniel par rapport à ces temps de la fin. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler surtout aux nations et aux hommes politiques, car c'est une révélation qui prouve que le Dieu de la Bible est au contrôle de tout. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, le trône de Dieu est élevé au-dessus de tous les trônes. Alléluia. L'Éternel des armées, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, qui est assis à la droite du trône de Dieu, qui intercède à notre faveur. Alléluia. Et le Seigneur des gloires. Il est le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas seulement le souverain sacrificateur, mais il est aussi le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le roi des rois. Alléluia. Son trône est élevé au-dessus de tous les trônes. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est au contrôle. Amen. La première émission, nous avons compris la souveraineté de Dieu. Alléluia. Et la fidélité de Dieu. On a compris par rapport aux 70 semaines de Daniel. Alléluia. Dans le livre de Daniel 9, 41 à 45, on a compris combien et comment Dieu est fidèle. Car les 69 semaines sont déjà réalisées. Alléluia. Il ne reste qu'une seule semaine. Et une semaine, c'est 7 ans. Ça sera pendant cette période-là qu'il y aura l'ouverture des 7 sceaux. Pourquoi parler des 7 sceaux et commencer par les 70 semaines de Daniel? C'est pour vous amener seulement par rapport au contexte. Alléluia. Quand est-ce que ces choses vont se réaliser? Bien sûr, après l'enlèvement de l'église. Parce qu'il y a des gens qui croient et qui disent que les sceaux ont déjà commencé à s'ouvrir. Non, c'est pas possible, parce que nous voyons même les premiers sceaux. Quand je vais vous parler, ça va commencer par la conquête. C'est les chevaux, les cavaliers, c'est les chevaux. Là, ça sera l'antichrist. Ça ne sera pas Jésus l'antichrist. Alors, tant que l'esprit est là, nous sommes au temps de la dispensation de la grâce. Les temps par rapport aux 70 semaines de Daniel, ces temps-là étaient fixés. Mais le temps de l'église n'est pas fixé. Amen. C'est pourquoi on ne compte pas ces temps. Après 69, on saute. Maintenant, on attend la dernière semaine. Mais ça sera par rapport aussi à la réconciliation de Dieu avec son peuple qui est Israël. Jésus-Christ va envoyer d'abord ses deux messagers, Élie et Moïse. Ça sera bien sûr revêtu de leur puissance. Ils vont prophétiser pendant 1260 jours. On a compris qui nous donne, qui nous font, parce que c'est plusieurs jours, qui nous font exactement par rapport au calendrier prophétique et calendrier chrétien qui contient 30 jours pour chaque mois. Ça nous donne exactement 3 ans et demi. Ça, c'est la première moitié de la tribulation. Et à partir de la deuxième moitié, nous allons parler. Je répète ces choses par rapport aux images qui passent. C'est pour vous aider que ces choses entrent. Ça va entrer, ça va rester dans vos pensées. Alléluia. Pour que nous puissions mieux nous
préparer. Alléluia. Et j'ai dit, première moitié de la tribulation, nous avons l'ouverture des 4 premiers sauts avec 4 cavaliers. Et il y aura chevauchement entre 5e saut et 6e saut pour entrer dans la deuxième moitié de la tribulation, on appelle la grande tribulation. Mais Israël va se réconcilier déjà avec son Dieu de la deuxième moitié de la tribulation, la grande tribulation. Là maintenant, à partir du 6e saut, Dieu déverse sa colère. Et 7e saut, on va voir la suite. Dieu nous aidera. Amen. Alors nous allons ouvrir encore une vision. Introduction D. Alléluia. Nous sommes encore en introduction. Alléluia. C'est pour vous préparer afin que ces choses puissent rester en vous. Aujourd'hui, nous prenons Daniel chapitre 2, verset 41 à 45. Amen. Daniel chapitre 2, verset 41 à 45. Amen. Pardon, la fois passée c'était Daniel 9, 24 à 26. J'ai confondu déjà à partir du message d'aujourd'hui. Pour la fois passée c'était Daniel 9, 24 à 26. Alléluia. Daniel 9, 24 à 26. C'est aujourd'hui là. Maintenant nous sommes dans Daniel 2. Normalement l'histoire c'est tous les chapitres. Alléluia. C'est la vision du roi Nebuchadnezzar. La vision du roi Nebuchadnezzar. Suivez-moi très bien. Il y a des révélations extraordinaires. Alléluia. Daniel chapitre 2 verset 41 à 45. La fois passée c'était Daniel 9. J'ai mes notes 24 à 26. Mais pour comprendre l'histoire, tu peux lire tous les chapitres de Daniel, chapitre 2. Amen. Amen. Il est dit ici pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Daniel chapitre 2, je vais lire les Écritures, vous êtes 41 à 45. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Je vais parler plus des orteils. Amen. Comme on a parlé de la dernière semaine, ici aussi, il est question des orteils. La révélation sur les orteils qui est constituée de fer mélangé avec l'argile, c'est pendant cette période-là qu'il y aura l'ouverture de cette sceaux. Amen. Donc je suis en train. Donc ça, c'est pas encore réalisé. Toutes les autres parties de la statue, nous allons voir que toutes ces promesses aussi se sont déjà réalisées. De la même manière qu'on a parlé, les 69 semaines étaient déjà réalisées. Mais maintenant, ce qui est intéressant, par rapport aux 69 semaines, on a plus parlé d'Israël. Alléluia. Mais maintenant, on va parler des nations. Amen. On va parler des nations. La statue de Daniel maintenant, c'est on parle des nations, c'est pourquoi c'est important. Il y a Israël, nous avons les nations. Amen. Et nous avons aussi l'Église. Amen. Alors parlons des nations. Alléluia. Par rapport à l'Église, j'ai déjà parlé. J'avais parlé des 7 églises. Amen. Les 7 églises de l'Apocalypse, en commençant par Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée. Et ça va terminer par l'enlèvement de l'église. Amen. Les 7 églises. Et aujourd'hui, nous allons parler les temps maintenant des nations. Qu'est-ce qui va se passer juste avant l'enlèvement de l'église, jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Amen. Je lis la parole. Donc nous allons insister sur les orteils. Amen. Par rapport à la statue, mais je vais vous donner les autres parties pour que vous puissiez avoir une connaissance générale. Amen. Alors Daniel chapitre 2 verset 41 à 45. Il est dit ceci: comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force de fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Alléluia. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Ah mon Dieu, alléluia. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Alléluia, alléluia. Verset 44, écoutez la bonne nouvelle. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Oh mon Dieu. Et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là
et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue détachée de la montagne, sans les secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Nous allons parler de ces choses-là. Amen. Ça a commencé en bas. Amen. Ça a commencé en bas, qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Les grands dieux a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Que Dieu bénisse sa parole. Que la grâce de Dieu nous soit encore accordée. Nous voulons avoir la révélation pour comprendre ces mystères. Saint-Esprit, aide-nous, Jésus. Aide-nous à entrer dans la profondeur de ta connaissance, de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors nous allons décortiquer la vision de la statue. Je vais aller vite pour tomber dans ce que je vais parler. La dette d'or. Beaucoup ont la connaissance, c'était Nabuchodonosor, royaume de Babylone. Mais ce qui est important, je voulais attirer votre attention. Daniel répondit au roi que dans son rêve, il y avait une grande statue représentant les étapes successives du système de gouvernement babylonien à travers l'histoire. Alléluia. Donc, les autorités changeaient. Alléluia. Mais c'était la même statue. Alléluia. Comme c'était la même statue, ce sont les étapes successives du système de gouvernement babylonien à travers l'histoire. Je suis venu parler aux hommes politiciens. Vous avez besoin d'être associés aussi aux hommes de Dieu puissants, aux hommes qui ont la connaissance du temps. Alléluia. Les peuples, ou bien, peuvent souffrir parce que vous croyez seulement à cause d'un individu, mais il n'est pas question d'une personne. Il est question du système. Alléluia. Ici, il est dit qu'une grande statue représentant les étapes successives du système de gouvernement babylonien. Alléluia. Vous voyez, vous allez voir, les rois sont en train de changer. Même les empires. Mais le système est resté en place. Et vous allez voir, ça va réapparaître encore à la fin du temps. Alléluia. C'est le même système. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Il faut combattre le système. Il faut combattre la statue. Il faut combattre l'esprit qui bloque vos nations. L'esprit, pardon, qui bloque la politique. L'esprit qui crée la pauvreté, la misère. Parce que les têtes peuvent changer. Mais si les systèmes spirituels, la statue qui règne, qui domine, la puissance démoniaque est toujours là, les personnes peuvent changer, mais tant que le système est là, vous verrez que le pays ne va pas prospérer. Alléluia. Et vous écoutez la suite. La poitrine, la dette était d'or. C'était Nabuchodonosor lui-même à Babylone. La poitrine d'argent maintenant et les bras d'argent, c'était le royaume des Mèdes et des Perses. On va voir qu'est-ce qui s'est passé pour l'empire médo-perse. Les ventres étaient et les cuisses des reins bronze. Alléluia. C'était quoi? C'était l'empire grec, Alexandre le Grand. Amen. Les jambes de fer et les pieds, les jambes de fer et les pieds aussi. Jambes orientales et occidentales. On va voir ça par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. On va voir ça dans la suite. Amen. Dont les capitales étaient Constantinople et Rome. Amen. Ces choses-là, je vous dis, ça bougeait. Alléluia. Ça bougeait, les gens changeaient, les empires changeaient, mais c'était la même statue. Et si quelqu'un me comprend, c'était la même statue. Alléluia. C'est-à-dire le même système babylonien. Alors, les pieds et les orteils maintenant, c'est dans Daniel chapitre 2, versets 41-44, ce que nous venons de lire, représentant l'empire qui gouvernera juste avant le retour du Messie. Alléluia. Où les 10 orteils représentent les 10 rois, étaient en partie constitués de fer et en partie d'argile. Alléluia. Ça sera la renaissance de l'empire babylonien. Alléluia. Alors, écoutez, la majeure partie de la prophétie de Daniel s'est effectivement déjà réalisée et fait partie du passé. Amen. De même, quand on a parlé des 70 semaines, 69 c'est déjà réalisé. Écoutez maintenant le parcours de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Babyloniens ont été, écoutez-moi, ont été
renversé par l'empire médo-perse et vaincu à son tour par l'empire grec sous les règnes d'Alexandre. Alléluia, les grands. Enfin, l'empire des fers de Rome écrasa les Grecs et tous les pays environnants jusqu'à la Judée de Maccabée. Alléluia. Exactement comme Daniel l'avait annoncé. Amen. Alors, la séparation des jambes a eu lieu en 395 après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'Empire romain, écoutez, oriental, communément appelé l'Empire byzantin, se sépara de Rome et établit sa capitale à Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Alléluia. Voyez les conflits. C'est pourquoi vous voyez même jusqu'aujourd'hui, la Turquie avait eu du mal à intégrer ou à entrer dans l'Union européenne. C'est une guerre de longue histoire. Alléluia. Parce que la Turquie est la porte entre Moyen-Orient et l'Europe. Amen. Entre l'Orient et l'Occident ici. Voilà pourquoi il est important que nous puissions comprendre ces choses. Alléluia. Alors, nous voulons parler de la Renaissance parce que c'est que par rapport aux orteils, c'est à ce moment-là qu'il y aura l'ouverture de cette chose. C'est au temps du règne de l'Antichrist. Parce que nous sommes ici en Europe, nous parlons de l'Union européenne. Ce ne sont que des préparations. Alléluia. Des préparatifs, je voulais dire, qui sont en train de préparer le règne de l'Antichrist, qui sera un chef politique. Amen. Mais qui sera soutenu par un chef religieux. Alléluia. Donc la religion et la politique vont marcher ensemble de pair. Alléluia. Alors pourquoi nous devons avoir peur? Nous devons avoir peur parce que nous voyons déjà toutes ces choses arriver. Si toutes les parties de la statue s'est réalisée, alléluia, jusqu'à 395 après Jésus-Christ, combien à plus forte raison les restes? Ici nous parlons des nations. Amen. Donc c'est pourquoi j'ai dit que si vous voulez combattre la politique, il faut combattre les systèmes d'abord d'une manière spirituelle. La statue était là. Qu'est-ce qui va se passer? Nous parlons de la Babylone la grande. Apocalypse chapitre 17, versets 3 à 6. Amen. Apocalypse chapitre 17. Nous voyons maintenant la Renaissance. Alléluia. Oh mon Dieu. Apocalypse 17, chapitre 3 à 6. Nous parlons des 10 orteils. Une alliance, mais qui ne va pas réussir. Alléluia. Apocalypse 17. Vous voyez maintenant la Renaissance. Alléluia. La réapparition. Donc, c'était pas parti. Le système est toujours là. Alléluia. Apocalypse chapitre 17, verset 3 à 6. Il est dit ceci. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alléluia. 7 têtes, imitation des 10 églises. Il y a d'autres qui parlent des 7 montagnes de Rome. Bon. Et 10 cornes, alléluia, dit roi. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme, écoutez bien, vous allez comprendre c'est dans quelle période. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Alléluia. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alléluia. Vous voyez toujours 10 orteils, 10 cornes. Alléluia. Représente une grande fausse église qui sera active dans les derniers jours, la grande Babylone. Alléluia. Vous comprenez l'église en question. Amen. Vous comprenez l'église, on n'a pas à se cacher la face. C'est l'église écuménique. Donc, ce qui sera dirigé par l'église catholique. Amen. À partir bien sûr de Rome, du Vatican. Amen. Elle jouera un rôle important et essentiel dans la dernière résurgence du grand système babylonien, représenté par la statue du songe de Nebuchadnezzar. Résurgence, ça veut dire réapparition. Alléluia. L'empire romain va réapparaître. Donc, nous voyons les règnes de l'Antéchrist, mais ensemble soutenus par l'Église. Mais leur alliance ne va pas réussir. C'est pourquoi ça va commencer par la paix et puis ça va parler, ça sera la guerre. Alléluia. Qu'est-ce qui est important ici? Ce qui est important, nous devons comprendre que cette femme chevauche une grande puissance politique. Amen. Qui possède 10 cornes
ça veut dire 10 gouvernements auxiliaires, les 10 orteils de Daniel 2 et les 10 cornes, Apocalypse 17, gouvernements qui joueront les rôles à la même époque. Nous voyons ça dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 12 à 14. Lisons verset 12 à 14. Vous allez voir comment l'histoire va se terminer avec le royaume qui ne sera jamais destitué. 12 à 14. Les 10 cornes que tu as vues sont les 10 rois. Apocalypse 17, 10 à 14. Les 10 cornes que tu as vues sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes. Alléluia. Mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Donc les 10 rois vont recevoir leur pouvoir ensemble. Ils ont un même dessein, pardon, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Alléluia. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Alléluia. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront. Amen. Ils combattront contre l'agneau. Là, nous tombons directement à Daniel chapitre 2, verset 45 pour mettre ensemble avec Apocalypse 17, 14. Alléluia. Je mets les choses ensemble. Vous voyez comment la Bible s'explique par la Bible. Alléluia. Là, il est dit ceci. Amen. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Alléluia. Amen. Oh, Rachanda Manda Shaga. Et cette pierre va remplir la terre. Amen. Après ça, nous aurons le millénium. Jésus-Christ va régner comme roi des rois, comme seigneur des seigneurs. Ça sera à la fin de la dernière semaine. Alléluia. Nous avons maintenant situé les 70 semaines de Daniel. On a déjà vu l'accomplissement des 69. Il ne reste qu'une seule semaine. Et c'est dans cette semaine-là qu'il y aura l'événement de 7 sceaux. Et on a compris la statue de Nabuchodonosor. On a passé les 4 parties. Alléluia. Et 5e partie, les pieds et les orteils. C'est en ce moment-là qu'il y aura l'alliance. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura aussi l'ouverture des 7 sceaux. Et c'est en ce moment-là que ce royaume qui est une pierre qui se détachera et qui deviendra une montagne. Alléluia. Qui va remplir toute la terre. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons tirer comme leçon? Je voulais tirer comme leçon. Vous pouvez changer de personnes. On a vu des personnalités politiques changer. Alléluia. Mais on a vu que les systèmes étaient toujours en place. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens, il y a des présidents, il y a des gouverneurs, il y a des ministres qui peuvent avoir la bonne volonté pour les changements dans les pays. Mais quand ils viennent, ou quand ils sont nommés, choisis, ou bien des députés, des sénateurs, mais une fois en place, si vous n'avez pas combattu, vous n'avez pas renversé, vous avez vu, la pierre s'est détachée et pour changer le système du monde, la pierre est venue renverser la statue. Vous voyez sur les images qui passent, alléluia, comment la pierre a renversé la statue, alléluia. Et quand le système a été renversé, c'est en ce moment-là que Jésus-Christ, comme roi des rois, a pris possession de la terre. Et nous avons passé 1000 ans, les 1000 ans de paix. Et l'antéchrist, Satan lui-même, a été lié dans les séjours des morts. Alléluia. Quelqu'un me comprend. Donc tu dois combattre ton problème à la source. Tu dois combattre ton problème à sa racine. Et la Bible dit, c'est par la foi. Nous croyons que tout ce qui est visible vient du monde invisible. La racine du système, de la malédiction, des blocages de nos vies, de nos problèmes, c'est d'abord les statues. Ce sont des hôtels. C'est là où on nous a bloqués. Si vous ne renversez pas les systèmes dans le monde spirituel, même si vous changez des individus, des personnes, le système continuera à dominer et à influencer ces vies. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons faire des prières d'autorité. Nous allons prier. Nous allons renverser les autorités, les principautés, les dominations, tous les systèmes établis dans nos vies pour nous contrôler, pour nous détruire. Tous les systèmes établis dans nos pays, nous allons les renverser. Chacun prie pour sa nation, chacun prie pour son pays, chacun prie pour sa famille, son village, sa ville natale.
Romanda Shadababa. Au nom de Jésus, je viens renverser tous les systèmes du monde infernal, tous les systèmes du monde satanique, tous les systèmes du monde démoniaque. Je les bannis, les brise et les jette au bas de la croix de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous plantons la croix de la victoire et nous proclamons Jésus-Christ roi dans nos nations, dans nos maisons, dans nos villages, dans nos villes, dans nos pays. Au nom de Jésus, nous détruisons tous les systèmes du monde satanique, tous les systèmes babyloniens. Nous les refusons au nom de Jésus. Et nous proclamons Jésus-Christ roi. Nous proclamons Jésus-Christ Seigneur. Nous proclamons Jésus-Christ roi. Nous proclamons Jésus-Christ Seigneur. Rada Shanda Manda Wara Shada. Oh, j'invite quelqu'un à accepter Christ. Vous avez vu comment le monde est dirigé par le diable lui-même. Alléluia. Les systèmes du monde est satanique. C'est pourquoi Jésus avait dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne pouvons pas continuer à vivre selon les systèmes du monde. Alléluia. Voilà pourquoi je t'invite à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu as compris ces messages, peuple de Dieu, oh toi qui me suis, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore accepté Christ, Dieu est fidèle. On a compris sa fidélité par rapport à 70 semaines. Il y a déjà 69 qui se sont accomplis. On a compris encore sa fidélité par rapport à la statue. Il ne reste que les orteils. Alléluia. Les pieds avec les orteils. Toutes les restes parties. Romanda Shada, se sont déjà accomplis. La tête, la poitrine, alléluia, les bras, les cuisses, les jambes, tout se sont accomplis. Amen. Ouvre ton cœur, prends la décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Réponds cette prière après moi. Dis, mais voici, j'ai écouté ta parole, j'ai pris la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie, entre dans ma vie, entre dans ma vie. Je t'abandonne mon cœur. Je prends la décision d'abandonner les péchés et de te suivre. Merci Seigneur Jésus-Christ, car je suis devenu une nouvelle créature et mon nom est inscrit dans les livres de vie. Ramanda Shalababa. Ozali Nzambe kumama Nzamba bikamwe. Ozali Nzambe. Oh elonga nangae, ozali Nzambe, bikamwa nangae, ozali Nzambe, elonga nangae. C'est que ta bouche dit, ta main l'accomplit. C'est que ta bouche dit, oh ta main l'accomplit. Kéro nous kéro. Jésus son Seigneur, oh Kéro, oh Jésus son Seigneur, balinga to baboya, Yesu azali Nzambe, oh zali Nzambe, oh zali Nzambe, oh barashara ti béni Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Oh, c'est que sa bouche dit, oh, sa main l'accomplit. Shilo, 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 Shilo. Alléluia. Ramachada, que la grâce de Dieu vous localise, que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'était bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Début de la fin. Nous parlons d'une nouvelle série, les 7 sous. Que la grâce de Dieu vous localise. À la prochaine. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel
Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci, 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 à bientôt. À bientôt. And I will love you. Hallelujah. In all my life. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi.